Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série Métamorphose qui est bien entamée déjà et aujourd'hui, on va parler d'une métamorphose où c'est finalement extrêmement important de comprendre qu'on a vu dans les émissions précédentes que le péché, c'est littéralement manquer le but, manquer l'objectif. Et l'objectif, c'était de glorifier Dieu et c'est exactement ce qu'on n'a pas fait. Mais aujourd'hui, on va voir un peu, si vous voulez, l'antidote à cet état de choses que nous devons vivre et expérimenter. Martin, bonjour Martin. Salut François. Je veux te parler de jeux vidéo. Moi, je suis de la génération de l'arrivée des jeux vidéo. Clairement, c'est pas ta génération. Merci Martin. Le Nintendo, ça c'était mon jeu vidéo, le Nintendo quand j'étais très jeune. Puis une chose qu'on a appris, c'est qu'on pouvait mourir puis avoir une deuxième chance. Puis même avoir une troisième chance, puis une quatrième chance. On pouvait toujours avoir l'opportunité de recommencer. Puis c'est une leçon de vie que ça nous a apporté, puis c'est universel. Dans la vie, peu importe ce qui nous arrive, en principe, on a toujours la chance de recommencer. Je veux dire, que ce soit si on perd un emploi, bien, on peut se trouver un autre travail. On peut vivre une rupture puis refaire sa vie. On peut même faire quelque chose, une gaffe, puis aller en prison. Éventuellement sortir de la prison, puis sortir, puis dire « Hey, j'ai une deuxième chance, je veux recommencer ». Mais le seul problème avec ces nouveaux départs que je viens d'énumérer, c'est que la culpabilité de notre péché va quand même nous suivre. Tu sais, je peux demander pardon à tous les gens que j'ai blessés, je peux payer ma dette envers la société, mais la Bible dit que le péché est premièrement envers Dieu. Alors même si je règle avec tous les gens, bien, j'ai une culpabilité, je suis coupable devant Dieu à cause de mon péché. C'est exactement ce que Dieu veut justement régler. Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Mais le mot « nouvelle naissance » qu'on veut parler aujourd'hui, c'est composé de deux mots. Nouvelle et naissance. Nouvelle, on n'a pas de problème avec ça. Naissance, on n'a pas de problème avec ça. Mais quand on les met ensemble, ça veut dire quoi? Bien, on a été dans la rue et on a posé la question « Que veut dire « Il faut que vous naissiez de nouveau » ». Il faut se réinventer. Il faut savoir, comment dire, quand on arrive à un point dans sa vie où on peut plus avancer, se retrouver, se réinventer et partir d'un nouveau point. Alors, naître de nouveau, je pense que c'est figuré, puis ça veut dire de changer. Hein? Ça veut dire de repartir sur une nouvelle base. Donc, pour moi, pour l'instant, ça va. Je n'ai pas l'impression que j'ai besoin de renaître, mais... la vie est longue, hein? Alors peut-être que je vais pas avoir le besoin. Peut-être que c'est une référence à... Tu devrais peut-être reconsidérer ce que tu croyais comme être fondé, comme solide, puis finalement, ce que tu crois être vrai, c'est pas la vérité nécessairement. Comme moi, j'étais une personne très négative avant, puis à force des choses, je me suis regardée aller, puis j'ai pas aimé la personne que j'étais, fait que j'ai vraiment changé pour être une personne plus positive. Fait que pour ça, je dirais que c'est comme une renaissance, finalement, parce que ça a tout élargi mon champ d'horizon, puis ça a vraiment changé ma vie, tu sais. Tu repars un peu à neuf par rapport à ton passé. C'est-à-dire que t'es prêt à envisager... T'en viens à la constatation qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Puis à partir de là, t'as de l'ouverture pour trouver la voie là, qui est la meilleure. Après avoir vécu un genre de... Écoute, pour renaître, il faut avoir vécu un genre de mort. C'est sûr qu'on parle pas de mort littérale, là, mais plus une mort au sens philosophique, au sens moral. Puis il faut effectivement avoir été jeté à terre pour reprendre le beat. Là. Martin, ta réaction? Il y a beaucoup d'expressions de gens qui ont parlé de, un qui dit se réinventer, changer, repartir sur une nouvelle base. J'ai vraiment changé. Alors, pour les gens, la nouvelle naissance, c'est de faire des changements, mais par soi-même. C'est ça. Puis je pense que humainement logique, c'est super logique. Humainement parlant, c'est super logique de faire ça. Je veux dire, tu arrives dans un cul-de-sac de la vie, ben tu te prends en main, tu te roules les manches, puis tu changes. Mais quand Jésus l'explique à la nouvelle naissance, mais il nous explique que c'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est Dieu qui produit ça en nous par le Saint-Esprit. Parce que nous, on peut changer des choses, hein? Mais la nouvelle naissance, c'est pas quelque chose de physique ou psychologique, c'est au niveau spirituel. Il y en a une qui a dit c'est un changement d'un état à un autre. Mais c'est exactement ça.
la nouvelle naissance, mais spirituellement, on était dans un état mort, dans nos péchés, perdus, séparés de Dieu. Puis Dieu nous a rendus à la vie en Jésus-Christ. Donc, on est d'un état mort à un nouvel état à la vie en Jésus-Christ. Exactement. Écoute, le changement que Dieu veut produire dans nos vies, il est total. C'est lui qui le provoque lui-même par son esprit, on vient de le dire. Et aussi, Dieu utilise la parole et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je reçois avec un grand plaisir Jean-François Moquin tout de suite après la pause. Les gens étaient mordus par des serpents. Et quand ils étaient mordus par les serpents, ils mouraient. C'est des serpents qui étaient venimeux. Et Dieu avait donné à Moïse de mettre un serpent en airain qui était sur un bâton. Et quiconque regardait vers le serpent au moment où il avait été mordu était sauvé. Il ne mourrait pas. Et là, Jésus est en train de lui dire, « Je suis ce serpent-là sur le bâton d'airain. » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-François, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Je suis content que tu sois à nouveau avec nous. Ça me fait plaisir d'être là, mon cher ami. Ben oui, écoute. Oui. Et là, on a promis aux gens que tu éclairais un peu notre lanterne par rapport à c'est quoi la nouvelle naissance. Oui, puis je trouvais ça intéressant qu'on entendait ce que les gens disaient, tu sais, dans le Vox Pop. Et puis tout le monde voyait ça de façon figurative. Puis dans le texte qu'on va regarder aujourd'hui, Jésus en parle vraiment de façon littérale. Et puis il va parler avec un pharisien, on va le voir, quelqu'un qui était un docteur de la loi, et qui, lui, entend ça de façon littérale et qui ne comprend pas. Et puis c'est intéressant. C'est un sujet qui m'intéresse en particulier parce que c'est une réalité réelle. Tu sais, on parle des chrétiens. Des fois, on en parle comme les chrétiens évangéliques, par exemple, aux États-Unis. On dit les born-again believers ou quelque chose comme ça. Puis on ne comprend pas toujours à quoi ça fait référence. Ouais. Il est vraiment référence à quelque chose de quand même central dans notre compréhension de la foi. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de connaître une nouvelle naissance et pas tout simplement d'avoir une réforme de notre mentalité ou même d'une philosophie religieuse. Et c'est vraiment ça qui va arriver. Et moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus. Ça s'est passé quand j'avais 15 ans. J'avais presque 16 ans. J'étais tout seul un dimanche soir dans ma chambre. Et j'ai eu cette expérience-là de me donner à ce Jésus-là qui était mort pour mes péchés. Et il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi qui a été tellement intense. Moi, je l'ai vraiment senti physiquement, dans le sens que j'ai vraiment senti que c'est comme si la tête me sortait de l'eau, que je respirais pour la première fois de ma vie. C'est comme s'il y a 500 livres de moins qui étaient sur mes épaules. Ouais. Quasiment comme si je flottais. J'ai senti le phénomène spirituel, physique. Et ma vie a été complètement transformée. Et c'est la série Métamorphose. Ouais, mais j'ai vécu une métamorphose. Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant ou dans le corps du croyant. Exact. Alors, c'est une régénération. C'est comme tu dis, c'est pas superficiel, là. C'est vraiment quelque chose de bouleversant, profond. Exactement. Et ça, ensuite, essaie d'expliquer ça aux gens. Essaie d'expliquer aux gens. Oui, c'est ça. On essaie d'expliquer aux gens, puis la seule chose que les gens vont comprendre quand je raconte mon histoire, c'est « Ah, maintenant, tu as commencé à triper sur la religion. » Exactement. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. C'est qu'à l'intérieur de celui qui a connu la nouvelle naissance, il y a une vie nouvelle et indépendante de toi-même qui te conduit dans le fait d'être attaché à Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans le passage. Mais je me souviens que depuis le début, j'essaie de parler aux gens, puis j'essaie de leur expliquer qu'est-ce que j'avais vécu, et que c'est comme si quelqu'un est aveugle. Il n'a jamais vu. C'est comme si on vit au milieu on pourrait dire, d'une humanité qui est aveugle. Tout le monde est aveugle. Mais tout le monde a l'impression qu'il voit parce que tu vois en touchant. Tu sais, je regarde la table ici, si je la vois pas, je la sens. Mais si je te dis, regarde la table, c'est incroyable. As-tu vu la table? Toi, tu vas dire, ben, écoute, je comprends que la table, oui, je constate qu'elle est belle, tu sais, mais tu comprends pas que là, il y a comme un sens nouveau qui s'est ouvert à l'intérieur de moi et que là, tout d'un coup, je vois une dimension que je voyais pas avant et les gens entendent, ils sont comme avec la dimension qu'ils ont, qui est dépourvue encore de cette nouvelle naissance-là, ne peuvent pas comprendre la référence. Et c'est ce qu'on va voir dans le passage d'aujourd'hui, où Jésus parle à quelqu'un qui, pourtant, est un spécialiste, on pourrait dire, de la religion. Et on va lire donc dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, et à partir du verset 3. Donc, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Mais comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne connais pas ces choses. » Donc, c'est comme si, on pourrait dire, dans une humanité de gens qui sont aveugles, mais qui pensent voir, ben, on pourrait dire que Nicodème est comme un guide touristique. Qui est aveugle. Qui est aveugle, tu comprends? Mais c'est lui qui explique à tout le monde ce qui est beau, mais il le voit pas. Puis il comprend pas. C'est clair. C'est un spécialiste de la religion, mais qui comprend pas que la religion ne peut pas te faire naître de Dieu. Il y a juste Dieu qui peut faire cette manœuvre-là. Et juste pour clairer ici, à l'intérieur, Jésus dit quelque chose par rapport à naître d'eau et d'esprit. La naissance d'eau fait référence, bon, il y a plus qu'une façon de le voir, mais moi, je suis d'avis que Jésus parle vraiment de la naissance physique. Parce qu'on naît dans le placenta, dans le ventre de notre mère, dans l'eau. Donc, la naissance d'eau est une naissance physique. Et ensuite, il dit une naissance d'esprit. Donc, il y a une naissance physique. On peut être venu au monde et on peut être vivant physiquement. Et on peut être dans un état, semble-t-il, de mort. Spirituel. Le contact avec Dieu n'est pas là, mettons. Oui, exactement. Et une bonne illustration de ça, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y a une lampe. On sait qu'on est un corps, une âme et un esprit. Notre esprit, notre âme sont à l'intérieur du corps et tout ça. Et puis, quand Dieu a créé les humains, c'est comme s'il nous a créés avec cette double dimension-là. On peut être vivant physiquement, mais à l'intérieur, c'est comme s'il y a une lampe qui était créée par Dieu pour éclairer. La lampe éclairait. C'était la présence de Dieu. On était unis parfaitement à Dieu. Quand Dieu a créé les humains, on était dans cet état-là. Donc, la lampe éclaire. Mais il est arrivé quelque chose au départ, c'est que les humains ont décidé de désobéir à Dieu. Et quand ils ont désobéi à Dieu, la Bible dit qu'on était séparés de Dieu. Ce qui s'est passé, donc, c'est qu'on est devenu dans un état que la Bible appelle la mort spirituelle. La lampe s'est éteinte. La lampe s'est éteinte. C'est-à-dire que l'union avec Dieu a cessé. On n'est plus en contact avec Dieu. Maintenant, l'esprit de l'homme existe, mais il existe dans une séparation avec Dieu. De la même manière que notre corps, quand on meurt, va être séparé de l'esprit. De la même manière, l'esprit, quand il meurt, il est séparé de Dieu. Mais il continue d'exister. D'où la recherche de l'être humain de quelque chose, comme par exemple la religion, la philosophie, où on veut un sens à notre vie, parce que justement, on n'a pas contact. C'est comme si le ciel était fermé, là. Exactement. Mais il y a c'est comme besoin si, là. Instinctivement, tu mets le doigt dessus. Instinctivement, on est fait pour qu'il y ait de la lumière dans notre lampe. Ouais. On a une lampe à l'intérieur de nous, puis elle éclaire pas. C'est-à-dire que le témoignage est là. Et c'est comme si on était un petit peu un oiseau qui est fait pour voler, et puis qu'il y a juste une aile. Tu sais, si tu sais quelque chose qui marche pas, tu t'en sers d'un côté, ça lève un peu d'un bord, puis tu te rends compte, il me semble que j'ai été créé pour plus que ça. Et il y a un vide à l'intérieur de nous qui est le témoin du fait qu'on a été créé pour être en union avec Dieu. C'est la preuve de notre besoin, au fond. Là. Oui, et c'est la preuve qu'il y a quelque chose de pas normal. Et cet état-là, donc, il est appelé une mort. Et puisqu'il est appelé une mort, il doit revenir à la vie. Mais on est venu au monde dans cet état-là. Nous, on l'hérite par nature. On est venu au monde dans un état où notre corps était physiquement vivant, mais notre esprit était dans un état où il était séparé de Dieu. Et en passant, quand on meurt dans un état de mort, c'est-à-dire notre corps va mourir, si on n'a pas été unis à nouveau, si on n'a pas été né de Dieu à nouveau, ben l'esprit continue seulement sa trajectoire à l'extérieur de la présence de Dieu, puisqu'il a toujours été à l'extérieur de la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Hein? C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Et donc, c'est à ça que Jésus fait référence ici. Il est en train de dire, Nicodème, t'es vivant. T'as choisi la bonne philosophie religieuse. T'es dedans, mais il y a quelque chose que t'as pas compris. Il va falloir qu'il se passe un miracle à l'intérieur de toi. Il doit y avoir une résurrection. Et certaines personnes essaient de régler le problème de l'oiseau qui est juste une aile, par exemple, de différentes manières. Ils essaient de le combler avec toutes sortes de choses dans leur vie pour toujours se rendre compte il y a quelque chose que je peux pas remplir avec l'activité extérieure de mon corps. C'est j'ai besoin d'une nouvelle naissance. Et Jésus arrive avec la solution ici. Parce que cette nouvelle naissance-là, comment est-ce qu'elle peut se faire? Si réellement on est dans un état de mort spirituelle, on ne peut pas
Tu peux pas dire à un mort, chirurgien Le Bourgie, par exemple, « OK, prends-toi mon pit, là. » Tu comprends? Lève-toi. Tu sais, c'est comme... tu peux même décider d'y chatouiller en dessous des pieds, si tu veux, ou d'y kicker dans les côtes. Il va pas bouger, il est mort. Donc, il n'y a que Dieu qui peut le faire, ça. Et c'est ce que Jésus lui explique quand il dit « Tu dois être né de l'Esprit. Tu sais pas d'où il vient, tu sais pas où il va quand tu sens le vent, mais tu sais qu'il est là. » Mais c'est la même chose. Dieu doit faire ce travail-là. Et la solution, on la voit maintenant dans les versets 14 à 16 qu'on va lire ensemble. Et comme Moïse, et c'est Jésus qui parle, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, ici, Jésus est en train de dire quelque chose. Nicodème, la religion ne peut pas t'amener au ciel. Tu as besoin de naître de nouveau. Mais tu ne peux pas naître de nouveau par toi-même. Mais Dieu a tellement voulu que tu naisses de nouveau qu'il a envoyé la solution pour toi. Cette solution-là, c'est moi, le Fils de l'homme. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails du serpent en question. Il fait une référence à un événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais cet événement-là faisait en sorte que les gens étaient mordus par des serpents. Et quand ils étaient mordus par les serpents, bien, ils mouraient. C'est des serpents qui étaient venimeux. Et Dieu avait donné à Moïse de mettre un serpent en airain qui était sur un bâton. Et quiconque regardait vers le serpent au moment où il avait été mordu était sauvé. Il ne mourrait pas. Et là, Jésus est en train de lui dire, « Je suis ce serpent-là sur le bâton d'airain. » Quand Jésus est sur la croix, c'est lui que Dieu a envoyé à notre place pour mourir. Donc, il fallait que quelqu'un meure à notre place pour qu'on puisse satisfaire la justice de Dieu. Dans d'autres émissions, on aura l'occasion de parler de cette dimension-là en particulier. Mais le fait que Jésus va sur la croix, il est en train de dire, « Nicodème, j'ai besoin d'aller sur la croix. Quand je vais aller sur la croix, maintenant, tu vas avoir ce qui est nécessaire pour reconnaître ton besoin. Et quand tu places ta foi en moi, ce qui est représenté ici quand Jésus dit « afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle », mais maintenant, Nicodème, la religion ne peut pas te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est Jésus qui meurt sur la croix à ta place devant la justice de Dieu. Et la solution, elle est pourvue et disponible pour toi à partir du moment où tu le reconnais, que tu te donnes à lui. Tu vas pouvoir avoir la vie éternelle. C'est ça, c'est exactement ça. C'est simple au fond, mais c'est super important. Et on est invité, nous aussi, à regarder non le serpent, comme ça a été mentionné, mais de regarder à la croix où le Christ a littéralement pris nos péchés, subi la condamnation de Dieu. Et en faisant ce geste de foi, bien, le Seigneur nous dit qu'il nous donne la vie éternelle, afin qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est ce que Dieu nous propose. La nouvelle naissance est donc qu'un départ, et un départ qui passe par la croix, un regard de foi toute simple vers celui qui a pris nos péchés, celui qui a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce qu'il subissait la colère que moi, j'aurais dû subir, de telle sorte que maintenant, moi, je peux être libéré. Vous pouvez être libéré du fardeau du péché, de cette culpabilité du péché, parce que le Christ les a pris sur la croix. Alors, c'est une invitation qui vous est lancée aujourd'hui, pas par moi, mais par le Christ lui-même qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos de nos âmes, la paix du cœur, la certitude d'être un jour dans sa présence et de vivre maintenant avec lui dans une sainte et parfaite communion, une relation rétablie. C'est ce que Dieu veut avec chacun d'entre nous, et c'est ce qui vous est offert maintenant, parce que la Bible le dit, c'est pas moi qui le dis. Alors que Dieu puisse vous aider à faire cette réflexion et aller jusque-là pour avoir vraiment sa paix. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. J'ai réalisé que Jésus pouvait être une personne proche de moi, puis que c'était pas juste le sauveur du monde en général, mais qu'il pouvait être mon sauveur personnel.
Et puis, comment ou quand tu as eu un contact avec l'Évangile? Oui, j'étais au cégep. J'ai rencontré un groupe de chrétiens que je trouvais super dynamique. OK. Mais ils croyaient à Dieu, tu sais. Il me semble que ça allait pas ensemble. OK. Ce dynamisme-là, puis enflammé pour Dieu. OK. Puis là, j'ai parlé avec ces gens-là, j'ai posé les questions que j'avais. Comment ça que Jésus peut sauver parfaitement? Comment ça que je serais séparée de Dieu? Puis là, j'ai été mis j'ai lu dans la parole que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Puis il faut naître de nouveau pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Puis j'ai eu un moment d'introspection seule où j'ai dit, oui, je veux être sauvée. Oui, je sais que je suis pécheur puis que j'ai besoin d'un sauveur. Parce que pour entrer au ciel, Jésus m'a ouvert la voie. Okay. C'est là-dessus que je peux avoir l'assurance. OK. Puis ça a changé quoi, ça, après ça, mettons, ta vie? Tu avais quel âge, là? 19 ans. J'ai commencé à lire la Bible à tous les jours. C'est devenu ma nourriture spirituelle. OK. Puis dès les débuts, il y a des promesses dans la Bible qui m'ont touchée. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais moi, là, à 19 ans, là, je voyais ça comme un jardin de roses. Là. La petite fille qui rêvait. Mais ça n'a pas été ça. J'ai fini mon cours, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, puis ça allait bien. Puis là, il est arrivé la maladie. Donc ça, c'est un élément important, je pense, dans ta vie. Hein? Oui, ça a été une grosse épreuve. J'ai été 3 ans avec l'oxygène à temps plein, dans une lunette nasale. Ouais. Avec la possibilité d'avoir une greffe de poumon, qui était une grosse opération dangereuse. Fait que ma vie était en danger. Mais pendant toute cette période d'attente-là, j'avais pas peur de la mort. Ah, OK. Parce que là, à partir de ce moment-là, toi, quand tu t'es converti, il y a eu une certitude, une paix face à l'éternité, face à l'au-delà, c'est ça? Absolument. Parce que j'étais sauvée parfaitement par Jésus. OK. J'avais pas peur de la mort. J'avais peur un peu de l'opération, mais je m'en remettais toujours à Dieu. Et je me souviens, le matin de l'opération, dans la civière, j'ai dit à mon mari et à ma sœur qui m'accompagnait, je m'en vais vers le meilleur. Une meilleure qualité de vie ou en présence de Dieu pour l'éternité. Fait que je m'en allais vers le meilleur. Puis ça a été le meilleur pour l'instant, parce que ça fait déjà plusieurs années. Bientôt 13 ans. OK. Puis là, bien, l'espérance pour l'au-delà, quand tu vas rencontrer ton Créateur, tu es en paix face à ça. Toujours là. Toujours cette assurance-là est là. Puis c'est pas par ma propre force, c'est pas par mes propres idées, c'est l'Esprit qui a rendu les promesses de Dieu vivantes en moi. Puis il s'agit de le demander. C'est si simple. C'est si simple. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si simple. Hey, Marie, je te remercie tellement beaucoup pour ce beau témoignage. Merci, François. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Martin, sur la fameuse culpabilité qui nous suit, tu as une petite histoire pour nous. Bien, moi, c'est ça. Je veux rappeler aux auditeurs qu'il y a seulement la nouvelle naissance qui peut vraiment nous faire repartir à zéro. L'histoire que je te racontais, c'est une femme, en fait, qui avait fait des choses qu'elle n'était pas vraiment fière d'avoir fait. Puis elle a fui son pays
carrément. À cause qu'elle voulait fuir cette culpabilité-là qu'elle avait. C'était lourd, c'était pesant. Elle regrettait des choses. Puis arrivée au Québec, mais la culpabilité, elle l'a suivie. Elle a resté. Elle a déménagé. Oui, elle était là avec elle. Puis donc, elle prenait même des médicaments pour l'aider à surmonter ça, parce que c'est lourd, hein, les choses. Un poids. Un poids qui est là. Sur ses épaules. Puis c'est sûr qu'on peut être en paix avec les autres, même ceux qu'on a blessés, mais il y a toujours cette culpabilité-là devant Dieu, parce que le péché, c'est Dieu qu'on a offensé en premier. Et finalement, bien, elle a rencontré le Seigneur Jésus. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Elle a expérimenté la nouvelle naissance. Puis sa vie, elle a été transformée. La culpabilité, c'est parti. Puis elle m'a même confié qu'elle a arrêté les médicaments qu'elle prenait. Elle a réussi même à mettre ça de côté. Puis elle a vraiment trouvé une paix dans le Seigneur Jésus. Donc, il y a seulement Christ, cette nouvelle naissance, qui peut faire ça dans notre vie, nous enlever cette culpabilité puis nous faire recommencer un nouveau départ, un vrai nouveau départ. C'est clair. Écoute, la culpabilité, là, elle peut rendre littéralement malade. Le roi David, qui avait commis un grave péché, en fait 2 graves péchés, j'allais dire bumper, il disait « Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Puis là, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché. » Alors, chacun d'entre nous, Martin, on est invité à poursuivre cette réflexion. Puis on a justement le site web du ministère de « Je suis deuxième » qu'on vous présente à l'instant. Au milieu d'une société québécoise séculière, par le biais de témoignages de vie transformés, Je suis deuxième est un mouvement chrétien souhaitant faire connaître celui qui est premier, Jésus. Vous pouvez aussi joindre un groupe de discussion dans votre région. Les groupes de discussion Je suis deuxième sont une excellente manière d'en apprendre davantage sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous aurez la possibilité de discuter avec plusieurs personnes de votre région, de créer des contacts et d'apprendre plusieurs aspects de la personne de Dieu. Alors, Martin, merci d'avoir été là avec moi. J'apprécie beaucoup ce qu'on peut faire ensemble comme travail. On veut remercier Marie Bureau aussi, qui a participé à notre émission, Jean-François Moquin, qui était avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce qu'est vraiment la nouvelle naissance. Et nous, on vous invite à poursuivre votre réflexion, bien sûr. C'est tellement important. Ce sont des sujets clés et on est content que vous soyez là avec nous. Et on vous invite pour une autre émission la semaine prochaine de l'heure de la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus a grandi, a appris à marcher. Puis à 30 ans, il a commencé son ministère sur la terre. Et on aurait dû l'admirer parce qu'il faisait des miracles, il faisait des guérisons, mais on l'a critiqué, on l'a rejeté. On aurait dû penser ses blessures, mais on lui a demandé de porter sa croix, son objet de torture. Puis cette souffrance-là, il l'a amené à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? »